Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas d'hommes de Dieu plus puissants que d'autres. Il n'y a que des hommes de Dieu qui ont de meilleures relations que d'autres. Je répète, il n'y a pas un homme de Dieu qui est plus puissant que quelqu'un d'autre. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Alors, le peuple de Dieu, écoutez. Verset 5. Verset 3. Les gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Les gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. On va améliorer. On va prendre verset 3, première phrase. Les gens de rien faisaient quoi? Se rassemblaient autour de Jephthé. Et on va directement au verset 4, première phrase, et au verset 5, deuxième phrase. Regardez comment c'est beau. Écoutez. Les gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Quelque temps après, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays de Thor. Amen. Les gens de rien se rassemblaient autour de Jephthé. Et quelque temps après, les grands de son pays viennent le chercher. Ce n'est pas une contradiction. Chez nous, en Afrique, les gens ont peur de s'associer avec les gens de rien. Parce que si vous vous associez avec les gens de rien, vous risquez de mettre sur vous le rejet. Il y a des gens dans ce pays qui ont honte de s'afficher avec vous parce que vous risquez de leur apporter poisse. Mais quels sont ces gens de rien de Juge 11 qui, après avoir approché quelqu'un, les temps qui suivent, il a la chance? Je viens vous dire qu'à l'église, il y a des gens qui ont l'apparence de gens de rien, mais leur arrivée va bientôt faire du bien à votre congrégation. Cependant, il y a des gens qui paraissent riches, il y a des gens qui paraissent bien, il y a des gens qui paraissent intellectuels, il y a des gens qui paraissent sympas, qui arrivent bientôt pour vous faire du mal. Les gens même que vous dites, ceux-là ils sont bien, souvent ce sont eux qui créent le plus grand scandale. Bien-aimés, ne vous minimisez jamais quand même vous n'avez rien. Parce que vous pouvez ne rien avoir aujourd'hui, mais vous êtes une bénédiction pour là où vous partez. C'est pour ça que je veux bénir Dieu pour tous mes enfants spirituels. Vous qui n'avez pas encore réussi, vous qui êtes en train de réussir, vous qui êtes tout petit dans votre coin, mais qui faites un travail formidable dans ma vie et qui font un travail formidable dans ce ministère, on peut clapper les doigts pour vous. Bien-aimés, il y a des gens qui ne ressemblent à rien, comme on le dit en Afrique. Je ne sais pas si ça se dit aussi ailleurs. Mais quand ces gens rentrent dans votre vie, il va arriver des événements heureux dans votre vie. Dis avec moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. Alors, qu'est-ce que va se passer dans votre destinée prophétique au point 3? C'est que Dieu, pour commencer à accomplir votre destinée prophétique, il va vous faire la grâce de rencontrer des personnes merveilleuses.